Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. On peut te voir, Donovan, me noter, te faire emmener au commissariat. Pendant ce temps, dans le désert, dans la nuit, dans une sortie d'égout, maléfique, tu tiens William sur tes épaules. Tu le tiens tant bien que mal. Tu as suivi les voies qui t'ont guidé jusqu'à la sortie des égouts. Tu n'as pas vu la chose qui t'a parlé, mais par contre, tu as suivi ses traces de pas. Tu as suivi son chemin. À la sortie, tu lèves la tête et tu vois une voiture qui t'attend, la porte ouverte. Tu n'as pas beaucoup de choix et tu rentres donc dans la voiture. Le conducteur reste dans l'ombre, mais tu aperçois dans le rétroviseur intérieur une moitié de visage défiguré, avec des canines apparentes et des yeux perçants dans le rétroviseur. La voiture démarre et vous vous enfoncez dans le désert. Vous arrivez près d'une maison perdue, en plein désert. Une vieille femme s'approche de la voiture. Le conducteur baisse la vitre. Le conducteur tourne un peu la tête vers la femme et dit « Il a demandé de vous en occuper. Procédure habituelle. Dites-le à votre mari. Faites en sorte qu'il survive. Il sera utile. » La vieille femme, qui semble un petit peu trembler de peur, répond Gracias, gracias. Je vous remercie. Vous ne serez pas déçus, je vous promets. On fera tout ce qu'il faut faire. » Le conducteur vous regarde dans le rétroviseur. Vous voyez ses yeux perçants dans le noir. Et il vous parle à vous deux. Reposez-vous ici et attendez le coup de fil. Vous n'avez nulle part où aller. Et votre seule sortie est cette cassette, l'enregistrement de la caméra qui prouvera votre innocence. Et nous l'avons. Alors restez ici et nous passerons à marcher. Attendez près du téléphone. Et surtout, n'appelez pas vos proches. Ils seront sans doute sur écoute. La voiture vous laisse donc à cette maison dans le désert. La vieille femme est rejointe par son mari, un homme assez âgé qui semble très sympathique. Il t'aide à soulever William et il vous amène à l'intérieur de la maison, dans un lit. On peut voir du sang qui coule le long du lit. Il te regarde maléfique et te dit « Ça va pas être joli à voir. Et ça va être long, madame. Allez, dans la cuisine, ma femme vous fera un thé. » À partir de maintenant, la détresse augmente de 1. La détresse est actuellement à 2. Et le danger est retombé à 1. Car vous n'êtes plus des cibles. Pendant ce temps, dans le commissariat, Donovan, tu es emmené par la police. Un agent te tient au bras. Tu passes dans un couloir. Tu aperçois le petit Karl, apeuré, assis à côté d'un flic, qui tente lui de le calmer en lui parlant gentiment. Mais Karl évite le flic et fonce vers toi et crie « Donovan! Donovan !» Et tu vois qu'il vient vers toi et se colle à toi. Tout va bien, Karl, ne t'en fais pas. Mais... Et il n'a pas le temps de finir sa phrase que tu aperçois Ruby, qui arrive. Tu vois qu'elle est en pleurs, elle repousse un flic, et elle vient et elle t'enlace. Elle dit... elle commence à te tenir par les joues et dit « Dis-moi ce qui se passe, je t'en supplie, je tiens à toi, Donovan. » Qu'est-ce que Un peu t'as fait? tôt pour t'en parler, mais je te promets que je te dirai tout le moment venu.
Je peux pas Fais-moi croire. confiance. Je peux pas croire que t'aies tué une personne. Non, je n'ai rien Dis-moi, fait. Je n'ai rien fait, t'en fais pas. tu me le promets? Oui. Oui, je te le promets. Donovan, il faut vraiment que... Et tu vois qu'elle est emmenée par les flics. Allez, on avance. Et tu es poussé pour avancer aussi le long du couloir. Les flics vous séparent. Tu es donc de nouveau emmené. Et tu repasses encore dans un deuxième couloir. Au fond de ce couloir, tu aperçois Catherine et Vincent qui discutent au bout. Qui sont, je le rappelle, des agents de la DAS. Donc eux chassent aussi les créatures surnaturelles et vous avez donc fait affaire avec eux. Et tu aperçois Benji, donc votre allié, se faire emmener par des flics. Et tu l'entends en putain, mais lâchez-moi, bande de poufias, je vous chie à l'arrêt. Et tu vois qu'il est emmené et poussé aussi. Et tu vois qu'ils sont deux à le tenir. Et tu vois, il se débat dans tous les sens. Et il a des joints qui tombent au sol, de l'herbe aussi. Et Benji se met à rigoler. Il fait ah, c'est poulet aux fines herbes ce soir. Ah et tu vois qu'il se fait emmener. Et le flic lui dit très bien, continue de nous parler comme ça, on note tout. Et au même moment, Benji se retourne vers toi. Il fait oh putain, Donovan, c'est mon pote. Et merde, t'es là. Donovan, regardez, c'est mon pote. Je suis assez proche pour qu'il m'entende sans que je parle, sans que je hurle ou? Non, il faut que tu hurles là pour qu'il. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Du coup, je dis rien, je fais juste un regard. J'essaie de lui faire un regard un petit peu rassurant, un petit peu pour lui faire comprendre qu'il doit se calmer. Alors, il a en plus l'habitude de travailler aussi avec toi. Du coup, quand il voit ça, tu vois qu'il commence à se calmer et qu'il commence à rhabiller un petit peu le flic derrière. Il fait pardon, monsieur, pardon. Et tu vois qu'il se fait emmener. Il ne sait pas du tout comment se comporter dans le commissariat. De ton côté, tu vas arriver vers la salle d'interrogatoire. Mais juste avant, Catherine sort donc de ce couloir et s'avance vers toi. Elle regarde Benji se faire emmener. Sympa vos fréquentations, monsieur Donovan. Bah écoutez, si on est là pour vous juger les gens avec qui je travaille. Elle regarde le flic, elle fait 2 minutes. Le flic recule, te lâche de derrière et recule un petit peu. Elle s'approche de toi et elle chuchote. Je peux pas croire que vous ayez fait ça. Sans raison, c'est pas possible. Vous avez tué le maire. Pour qui vous travaillez? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est moi qui ai tué le maire? On devait collaborer ensemble. Vous vous êtes servi de nous. Vous avez utilisé la déesse pour choper le maire. Pour tuer le maire et partir avec Strauss. Pourquoi vous me parlez en messe basse? Loin de votre binôme? Parce qu'on est entouré de personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans cette ville. De ces choses qu'on chasse. Dans ce cas, n'en parlons pas. Et trouvons-nous un endroit approprié. Faisons les choses dans les règles. Je préfère. Écoutez, je sais pas pourquoi je perds mon temps. On va vous emmener à l'agence. Et là, on parlera. Et tu vois qu'elle se fait couper la parole par Vincent qui arrive et qui semble vouloir pour repousser un petit peu Catherine. Il fait on aura tout le temps de l'interroger, Catherine, t'inquiète pas. Nous allons le ramener avec nous. Mais avant, on devrait s'occuper des paperasses. Catherine, tu peux t'en occuper? Catherine fait un signe de tête. J'ai une petite requête. Et là, je regarde Vincent, hein, Ouais. uniquement lui. Mon ami, cette Y que j'ai recueillie, cette personne un petit peu perdue, n'a rien fait de mal. Est-ce que vous pourriez fermer les yeux sur les quelques délits qu'elle a commises, l'herbe, tout ça? Vous lui confisquez, vous la laissez partir. Entre nous, vous me donnez bien Ce ça? crétin là-bas? Oui, voilà, très bien. C'est un crétin. On n'enferme pas les crétins. Sinon, il faudrait beaucoup plus de budget pour vos prisons. Alors, tu vas me faire un jet de charisme plus persuasion pour tenter de le persuader de le lâcher. J'ai pas du nez, c'est exactement ce que j'ai augmenté en XP. Oui. Très bien. Alors, il te regarde. Il serre les dents. Il regarde le crétin, Benji. Ok. Je vais m'en occuper. Il sera sorti de là. Mais en attendant, toi et moi, il faut qu'on cause. Je ne demande que ça. Il te prend par le bras et il dit je m'occupe de lui. Et je l'emmène à la salle. Et vous passez le couloir et il t'emmène vers la salle d'interrogatoire.
Tu vois que tu passes ce long couloir, tu vois d'autres de personnes qui sont emmenées dans des cellules. Tu arrives donc dans la salle d'interrogatoire. Il y a un des flics qui sort et vous vous retrouvez que à deux avec Vincent. Tu vois que Vincent t'attache les menottes à la table. Tu es donc assis à une table avec les Mmh. menottes. Tu ne peux donc Mmh. pas Oui, il y a partir. la petite, ça? C'est ça, où Espèce il y de a petit crochet à la le table, petit qui anneau, mmh, c'est ça. mmh, Et tu es anneau. attaché à cette table. Très bien. Est-ce qu'il y a un miroir sans teint dans cette Oui, pièce? oui, OK. oui, il y a un Donc, le- avant de peu importe peu avant même la discussion, je fais un quart vers le miroir sans teint, vers Vincent et je lui fais comprendre que j'ai envie qu'il m'explique ou enfin qu'il j'ai envie de savoir s'il y a des gens derrière, quoi. Alors tu vois qu'il se pose comme ça, il regarde, il fait un signe, il attend un peu. Il te fixe dans les yeux. Et après il dit: «Écoutez, c'est pas du tout contre vous. C'est bien plus grand que vous imaginez. Vous avez mis les pieds dans quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, que vous n'auriez pas dû mettre. J'ai eu l'occasion de pouvoir sauver ma vie. J'ai un putain de cancer qui me ronge, OK? Et j'ai aussi sauvé des innocents. Vous me prenez pour le monstre, ça c'est sûr, mais il faut parfois savoir se salir les mains et savoir faire les bonnes alliances. J'ai combattu ce foutu cancer et j'ai un remède maintenant. Et en plus, j'ai fait les bons choix pour sauver le maximum de vies humaines. Alors me regardez pas comme si j'étais ce foutu monstre, comme si j'étais ce foutu responsable. C'est amusant parce que, personnellement, je ne vous vois pas du tout comme un monstre. Par contre, vous l'avez prononcé beaucoup de fois. Je pense que vous, par contre, vous devez, culpabiliser de ce que vous avez fait. Ça a l'air d'être vos propres mots que vous essayez de mettre dans ma bouche. Hem, Tu vois qu'il tremble un out peu des mains. Ouais, ouais. Outre la raison purement égoïste que vous abordez, que je peux totalement comprendre, hein, le cancer, tout ça, voilà. C'est pas le plus grand nombre, hein, c'est juste vous. Non, ce qui m'intéresse, c'est plus, les innocents. C'est plus ça, parce que vous, voilà, les gens qui, commettent des choses uniquement pour eux, Vous ne c'est ça qui chassez m'intéresse. juste pas la bonne proie. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, on peut pas en parler là très longtemps. Dans 20 minutes, je passe. On sera seul. On aura une vingtaine de minutes devant nous pour en discuter et en étant de Très mon bien, écouter. mais sortez-vous de l'idée que je vous prends pour un monstre et dites-vous que je suis prêt à vous écouter. Le seul souci, c'est qu'il faudra. Tu vois qu'il dit, c'était pas forcément prévu. Il faudra trouver un bouc émissaire pour le maire. Le maire était un foutu enfoiré aussi. Je pense notamment. Écoutez, est-ce que vous tenez vraiment à William, ce gars? C'est certainement un des plus dangereux qui avec le plus gros casier judiciaire. Mmh. Il pourrait servir de bouc émissaire. Et Strauss? Strauss, c'est plus mon problème. Strauss, il est à Marcus maintenant. Non, je dis Strauss pour le bouc émissaire. Ce serait peut-être envisageable, mais Marcus refusera. Il a besoin de Strauss. Oui. Réfléchissez quand même à ma proposition, parce que contrairement à Strauss, William peut encore nous être utile. Je m'adosse comme ça. 20 minutes, vous William, avez dit? ce- réfléchissez aussi. William est un déchet. Regardez qu'il veut dans cette société. Bon, bref, je vais y aller. Je vais me griller une clope. Je reviens dans 20 minutes. Et il part. Tu vois qu'il part et un flic rentre dans ton espace, évidemment, dans la Monsieur pièce. l'agent? Tu vois qu'il te regarde. Mmh. Il te fait même pas signe. Il se met devant la porte. Il bouge pas. Si vous avez une confession à faire, c'est le moment. Tu vois qu'il te regarde et il y a un petit gloussement de rire après Mmh. ce que tu as dit. Je m'adosse et puis j'attends. Tu restes là un peu de temps quand même. Tu restes là pas loin de 20 minutes et tu vois que la porte s'ouvre et un flic rentre. Tu vois qu'il chuchote Mmh. un truc au gardien Mmh. et le gardien fait un signe de tête et s'en va. Tu restes seul avec le flic. Le flic tire la chaise et tu vois qu'il fait glisser la chaise, fait beaucoup de bruit et s'assoit, il te regarde avec un chewing-gum. Vous savez, je passe beaucoup de temps dans des églises, des chaises qui grincent. Il y en a beaucoup.
Je suis habitué à ce petit bruit. Ouais. Tu es aussi habitué que les gens qui viennent confesser viennent à l'heure ou pas? Parce que t'as pas un rendez-vous, il se pourrait qu'ils soient un petit peu en retard. Un rendez-vous avec. Non, moi j'attends qu'on m'interroge sur ma soi-disant culpabilité. Tu vois qu'il prend le chewing-gum et qu'il le pose sur la table devant toi. Hmm. C'était pas très hygiénique. Pendant ce temps, Vincent est dehors. Il est à l'arrière du commissariat, dans une petite ruelle, en train de fumer une clope au téléphone. Et aussi au téléphone. Et il fait ouais, je ferai attention, je suis en train d'écarter Donovan de l'affaire. Concernant les chasseurs, on devrait peut-être leur dire non, maintenant j'ai peur que. Il n'a pas le temps de finir sa phrase que deux hommes arrivent derrière lui et l'étouffent avec un sac plastique. Et ils le maintiennent. Pendant ce temps, Vincent est donc assassiné à l'arrière du commissariat. Au même moment, tu es en attendant dans la salle d'interrogatoire et tu n'es au courant de rien. Et le flic en face de toi te dit « Oui, il se peut qu'il ne revienne pas. Ah, Et que toi, tu passes désormais le ouais. reste de ta vie en tôle. Et pour ça, il faudrait que vous arriviez à prouver que je suis coupable, puisque jusqu'à preuve du contraire. » Oh, t'inquiète pas. On aura sûrement ce qu'il faut, ils auront ce qu'il faut. Et ouais, ils n'aiment pas les gars dans ton genre, tu vois. Fallait pas te tenter de t'en prendre à eux. Il fallait mieux rester focus sur ton Marcus. Sur votre Marcus. Eux sont pas comme Marcus, non. Ils n'ont pas la même patience. Et pas le même intérêt pour vous. Et ouais, fallait Qui, pas eux t'allier à Marcus. M'allier à Marcus, c'est... C'est à cause de vous que Marcus a Strauss maintenant. Vous l'avez aidé, non? C'est une plaisanterie. Je traque Marcus depuis des mois. Et pourquoi avoir choisi Strauss maintenant? Vous pouviez pas tout simplement éliminer Marcus une bonne fois pour toutes? Non, je suis un humain, je ne peux pas éliminer Marcus. Pour ça, il me fallait des étapes. Il me fallait des moyens. Et Strauss, c'était la première étape. Vous vous êtes attaqué à bien plus gros. Et vous savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. Mais Tu est-ce vois que qu'il se quelqu'un lève. va finir par me le dire? Parce qu'au bout d'un moment, à force de me dire que c'est plus gros, expliquez-moi. Tu vois qu'il Ou se lève. mettez-moi en prison. Tu vois qu'il reprend son chewing-gum. Et qu'il le fout à terre. Et il fait et t'inquiète pas pour la blondasse et son gosse. Je m'occuperai d'elle, t'inquiète. Si tu vois ce que je veux dire. Je le ferai peut-être même là où t'es assis actuellement. Et t'inquiète pas, elle pensera pas à toi à ce moment. Tu vois qu'il sourit et qu'il s'en va. Et un autre flic arrive et prend le relais. Tu attends donc seul. Ça te semble interminable. Est-ce que tu te sens énervé? Comment te sens-tu? Ah oui. Rien ne peut vraiment m'atteindre de toute façon à part là, ces dernières phrases. Donc les menaces contre moi, je n'ai rien à faire. Et là, pour le coup, oui, le fait qu'il menace ouvertement et puis salement Ruby et Karl, ouais. Là, je boue vraiment, ouais. Et je cherche une solution, justement. Alors en fait, je me dis que jusqu'ici, j'avais le temps. Mais là, même si c'est peut-être une menace en l'air, j'ai peut-être moins le temps que ce que je croyais. Donc, je réfléchis à autre chose. Donc, ouais, je boue et j'essaie d'être Le temps te semble très long. Mm. Et tu vois qu'à un moment, le flic part. Tu sais pas s'il y a des gens derrière la vitre ou pas, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et tu entends de nouveau la porte de l'interrogatoire s'ouvrir. Tu aperçois quelqu'un que tu sembles reconnaître directement en costard. Rentrer. L'homme s'avance en compagnie du flic qui t'a menacé. Tu comprends pas beaucoup, pas grand-chose, parce que le flic avait l'air de ne pas aimer Marcus, mais il est avec lui. Il s'agit donc de Marcus, cet homme en costard. Marcus se tient droit Je me devant demande toi. si je me suis pas fait piéger un petit peu là, mais ouais. Il prend la chaise délicatement et il s'assoit en face de toi. Il se tient très droit. Il dit au flic qui l'accompagne, sans même se retourner vers lui.
Désormais, tu vas me donner les clés. Tu vas ensuite aller sortir tous les dossiers et des échanges de mails que tu as eus avec tes patrons, que tu laisseras en évidence sur ton bureau, et ensuite tu laisseras un message en précisant que tu es responsable de la mort de Vincent. Tu prendras ensuite un revolver où tu mettras une balle dedans, et tu joueras la roulette russe. On verra si la chance te sourit. Le flic donne les clés à Marcus. Tu aperçois qu'il ne semble pas être dans son état normal. Et il s'en va. Du coup, avant même de lui parler, je lève les mains et je tends la menotte sur l'anneau. Tac. Il a les clés dans les mains. Il te détache directement. Et il pose les clés devant. Pourquoi? Pourquoi avoir continué votre traque? Je vous avais pourtant prévenu. Vous vous trompez de cible. J'aimerais en savoir plus sur cette histoire de cible, puisque jusqu'ici, c'est vous qui me paraissiez être la personne à abattre. Si vous avez des preuves et des arguments qui montrent qu'il y a quelqu'un de plus dangereux que vous, je suis prêt à vous écouter. Plus dangereux, plus vicieux, mais aussi plus puissant. Ils ont cette ville. Écoutez, pour atteindre mes objectifs, je n'avais pas d'autre choix que de vous utiliser pour capturer Strox, le banquier de cette ville. Il s'agit donc du banquier de la secte que je combats, la Camarilla. Il vous avait dans le viseur de toute façon. Alors je me suis dit que le mieux pour se débarrasser de vous, c'était, tout en gagnant Stross, par la même occasion, c'était de vous appâter et de vous utiliser. Ensuite, la prison aurait été une protection pour vous. Le temps que eux vous oublient. Mais il a fallu que tes amis s'échappent. Et d'après un de mes contacts, leur secte serait rentrée en contact avec eux. Aujourd'hui, j'ai perdu un humain qui pouvait s'apparenter à un ami, à qui j'avais fait une promesse de sauver, Vincent. Et désormais, ils vont utiliser vos compagnons pour tenter de me traquer, en les laissant croire que je suis leur bête noire. Écoutez, il est vrai que j'ai fait des choses horribles, mais j'ai une parole. Eux, non. Je vous ai laissé courir après moi alors que vous représentiez une menace. Eux ne feront pas la même erreur. Je peux vous assurer qu'ils ne comptent pas laisser vos amis en vie. Ils ne prendront pas le risque, non. Vous m'avez vraiment vu comme une menace? Oui, vous êtes une menace. Vous risquez de casser le voile, d'ouvrir les yeux à ces humains. Vous connaissez beaucoup trop de choses. Et comment je peux vous aider alors? Écoutez, vous comme moi, nous sommes des victimes d'une machine au rouage qui semble parfaite d'un point de vue extérieur. Mais parfois, il suffit d'un grain de sable, d'un caillou pour bloquer le rouage. Mais ici, vous ne pouvez pas agir. Ils ont tout le monde dans la poche. Les flics, les journalistes, certains politiciens. Ils ont même failli avoir le futur maire. C'est pourquoi il fallait l'assassiner. Ce maire qui aurait gagné les élections aurait agi pour eux. Alors, laissez-moi vous expliquer. Tu vois qu'il se penche vers toi et il te dit quelque chose. Je vais t'envoyer un truc en privé. Donc il se penche vers toi et te parle. Et il se redresse sur sa chaise. Comment je pourrais vous croire? Je pense que vous êtes assez doué pour ça. Et il te fixe. Du coup, je peux faire quelque chose et Tu peux tenter un jet de charisme plus empathie. Allez, c'est parti. 6 succès. Succès. Il te regarde et quelque chose te choque en le fixant. Il semble être sincère. Tu as... Comme si tu avais un humain qui avait vécu beaucoup de choses de négatives, qui avait souffert en face de toi, et c'est la première fois que tu vois ça, ou peut-être la deuxième fois dans ta vie que tu vois ça devant une créature, devant un vampire. Très bien. Et sortez-moi de là dans ce cas. Il te sourit. Tu entends à ce moment-là un tir dans le poste de police avec des cris. Et il te dit,
Décidément, vous aurez aujourd'hui plus de chance que lui. Pendant ce temps, dans la planque, dans le désert, il y a donc, William et Maléfique, vous êtes donc, dans une maison, vous avez été logés dans le désert. La nuit est tombée. Il y a donc le docteur qui sort de la chambre. Il vient de soigner, William. William, tu te réveilles, tu es sur le lit, tu te sens très mal et le docteur sort et te regarde Maléfique et te dit, «Votre ami survivra, mais il a perdu beaucoup de sang, il va devoir se reposer. Je vous préconise vraiment une semaine de repos, il faut surtout pas forcer. Vous Une pouvez aller le voir si vous semaine? voulez». Oui, il était très il aurait pu y passer s'il n'était pas venu là dans l'heure qui vient. C'était fini pour lui. Très bien, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Écoutez, S'il vous vous êtes des plaît, fugitifs mon frère est et à l'hôpital, je dois savoir comment il va et écoutez madame, je peux pas vous laisser faire ça, ça retomberait sur moi. Je n'ai rien à voir avec eux, ces choses qui vous ont amenés. mais je Je peux. travaille Mais pour de eux, quoi mais vous parlez? c'est vampire. Je n'ai rien à voir avec eux Oh, et je peux pas vous forcer. Je suis âgé, si vous vouliez vraiment, vous pourriez me forcer, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, s'il vous plaît, comprenez-moi, j'ai ma femme, j'ai mon petit enfant. Ils sont tous en danger si je les désobéis. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser le téléphone. C'est risqué, même si la police débarque. d'accord. Vous êtes médecin, vous partez forcément de chez vous à un moment donné. Peut-être que Oui, vous oui, pourriez appeler l'hôpital pour moi et oui, bien sûr. Ça, je peux faire, oui. d'accord, Demain matin, si vous voulez, je pourrais m'en occuper. d'accord. J'ai besoin juste de son nom, prénom et lieu où il se trouve s'il est à l'hôpital. Très bien, donnez-moi un crayon, Euh, un papier, je vous note tout ça. Oh oui, tenez. Et au moment où tu notes, tu aperçois que la femme arrive avec un plateau et du thé ainsi que des biscuits. Oh, Elle te sourit et elle en a un pour William aussi. Elle te propose le plateau. merci. Je suis tellement fatiguée. Reposez-vous. Vous êtes bienvenue ici. Si vous voulez regarder, dormir devant la télé ou dans un lit, il y a une chambre à côté pour les invités. Merci, c'est gentil. Est-ce que je peux aller voir, mon ami? Oui, oui, bien sûr. Et le docteur te laisse passer, mais par contre, il se met un peu devant toi. Il dit par contre, attention, il a encore des côtes cassées et une balle a traversé une de ses côtes. Et faites très attention avec lui. D'accord, je le toucherai pas. Ok. Pas de problème. Vous voulez peut-être lui apporter le plateau vous-même? Oui, je veux bien, merci. Très bien. Est-ce que tu peux lui donner le plateau? Et elle te passe le plateau. OK, donc je prends le plateau et du coup me dirige vers la chambre. Il vous laisse. Les deux vont vers la cuisine. Je Donc, frappe à la porte. William, tu entends frapper à la porte. J'ouvre la porte. C'est comme ça que tu m'accueilles? Putain, on est où? J'en sais rien, on est dans le désert. Apparemment, je pose le plateau. Apparemment, on va devoir rester là une semaine le temps que tu te remettes un peu. Ça, c'est pas possible, ça. 2 jours grand max et on se tire. Non, là c'est trop grave. T'as failli passer, William. Ouais, mais rien nous dit que on est en sécurité ici. Tu sais, non, tu sais pas, tu les as pas vus, mais je crois que, en fait, on n'a pas trop le choix. Et que eux non plus. Tu vas me dire, c'est le vieux dégarni, là, qui va nous tenir tête? Non, mais si on fait quoi que ce soit, on les met en danger. Ils sont censés nous garder, je mets des guillemets du coup. Il aurait fallu choisir des mecs un peu plus costauds quand même, non? Et quoi, on laisse le padré comme ça? Et ton frère? Mais il doit être en prison. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive en prison? Tu sais ce qui arrive aux mecs en prison, encore plus à un prêtre? Mais non, mais il va pas être en prison. Enfin, je sais pas.
je te rappelle qu'on s'est fait niquer par les autres cons là. Je suis pas sûr que ça va être la prison comme tu dis. Je pense qu'il va être dans une cellule et s'il est pas déjà mort, on aura de la chance, va. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Si on sort d'ici, on se fait choper par les keufs et après, on sera pas mieux loté que lui. Ouais, mais on a encore des gens qu'on pourrait aller voir pour nous aider. Faut qu'on retourne à mon ancien gang. Tu as des douleurs vives qui t'arrivent d'un coup. Ouais, bah écoute, en attendant, prends déjà ça. Je lui tends du coup la tasse de thé et le gâteau. Si t'arrives à le porter jusqu'à tes lèvres, je pense que tu serais chanceux. C'est toi qui l'as fait? Non. Bon bah alors je le bois pas. Ah, c'est la petite dame! Ouais. Des vieilles qui empoisonnent des gens, j'en ai connu 2-3 aussi, hein. Ah, T'as pas connu je ma te le mère, prends toi. des mains. Je prends une grosse gorgée. Ah, putain, il est chaud. Tu vois? C'est Eh empoisonné, bah, il est bordel. chaud! Ah. Ah. Mais il est bon. Ah, en plus tu veux m'ébouillanter, pose ça là, va. Je m'assois à côté je prends une petite chaise, je m'assois à côté et du coup je continue de boire tranquillement le thé. Oh. On m'appelle pas comme ça. Va falloir que tu t'y habitues, t'es plus connu sous le nom de Maléfique que Aurora, donc peut-être qu'il va falloir reprendre ton vrai prénom. Non. Ça va toi? Je déglutis. Pas. Enfin, physiquement oui, grâce à toi. Mais je suis inquiète pour mon frère, je te le cache pas. Si le padre c'est là, il dirait pris pour lui. Bon, ça changerait pas grand chose. Mais ça va aller. Ils ont aucun intérêt pour l'instant à s'en prendre à ton frère. Ils nous veulent nous. Ton frère est une sorte de passerelle pour nous atteindre. Enfin, pour t'atteindre toi déjà. Je lui avais promis qu'il se passerait pas ce genre de conneries. On trouvera une solution. Faut y croire. Et je continue de boire mon thé en retenant mes larmes. Merci en tout cas. Sans toi, je serais pas là. C'est normal. Allez, tiens le coup. Dans 2 jours, on se casse. Je peux pas retenir un petit... Ouais. On en reparle dans 2 jours. Ouais, donne-moi de cette saloperie de thé dégueulasse. Moi, si je me rempoisonnais, j'aurais plus mal. Donc je lui tends une tasse. Tu entends toc 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 à la porte. Oui? C'est la petite dame qui ouvre. Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais si vous voulez du sucre, il y en a à la cuisine. J'ai oublié de vous en proposer. C'est gentil. Vous avez pas plutôt de la poudreuse? Un truc qui requinque un peu, quoi. Vous voulez dire de la drogue? Ouais. Tu vois qu'elle commence à parler en espagnol et elle part de l'autre côté. Et tu vois qu'elle parle avec son mari, enfin tu entends. Et tu entends dans les brefs échanges que elle demande si la précédente personne qui avait été amenée par eux a pas laissé ce genre de choses dans le sac. Ah putain, il faut une collection. Et l'homme arrive, le docteur arrive, et il fait... Il n'y a que des paquets de clopes. J'ai rien d'autre. Bon. Bah, ouais. Super. On fera avec. Et qui est la précédente personne? Elle est où? Écoutez, ce genre de choses, j'ai pas le droit de poser de questions. Je dois faire ce que eux me disent. Et quand je dois faire des choses... Ne vous inquiétez pas, je n'ai tué personne ici. Hein. Je suis médecin et je pense qu'ils m'utilisent pour soigner certaines personnes quand ils ont besoin d'eux, mais... Je n'ai pas le droit de poser plus de questions et je veux pas rentrer dans vos problèmes.
Mais Je ne sais pas comment vous êtes. comment il vous oblige? Écoutez, tu vois qu'il a pas trop envie d'en parler Mmh. et tu vois qu'il dit: On a vu des choses avec, ma femme. On était là au mauvais moment, un soir à l'hôpital et depuis, ils nous font pression dessus. Ils auraient pu nous tuer et ils ont été, je cite, «sympas» avec nous et de temps en temps, ils nous demandent un service. Mais c'est quand je vous dis service, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas assassinés ici. Moi, je ne fais que soigner des gens, même si des fois je vois des gens pas forcément peu fréquentables venir ici. Et tu vois qu'il regarde un peu William aussi en peu fréquentable. Je veux pas rentrer dans vos histoires. J'espère que Je vous comprends, comprenez. je comprends. Je Vous avez comprends. des armes? Ah non, on n'a pas de ça ici. Seuls des couteaux, ce genre de choses, si vous souhaitez, mais je préfère que personne n'ait d'armes dans cette maison, pour le Seigneur. Oh putain, ça recommence. Ça y est, je suis en enfer. Et tu entends, tu entends derrière la femme dans la cuisine crier Je pourrais leur préparer un excellent burger aussi demain. Oh putain, c'est le vrai enfer. Oh, on va mourir, Maléfique, ça y est, c'est la fin. Je me sens partir. Mais Ah, non. j'ai mal. J'ai le réflexe de j'avais la chaise à côté de ton lit, j'ai le réflexe de tapoter un peu sur ton bras, tu sais? Mais non, ça va aller. Vous voulez pas faire des faritas plutôt? Et il vous regarde, il fait c'est un tantinet raciste, mais bon, si on pourrait en faire, oui. Ah, parce Si que vous les souhaitez. burgers pour un Américain, c'est pas raciste? Oh, William, je s'il vous te en prie, plaît. reposez-vous. Et tu vois qu'il lâche la porte et qu'il part. Il va donc y avoir une petite ellipse de 3 jours qui vont se passer. Durant ces 3 jours, Donovan, vous ne savez pas où il est actuellement. Donovan, tu seras protégé quelque part, dans un appartement, camouflé. Pendant ces 3 jours, j'aimerais quand même, très discrètement, évoquer, Ruby et Karl. Juste Oui, m'assurer tu sais, que l'autre ait pas eu le temps de me mettre des menaces, exécution, quoi que ce oui. soit, tu vois? J'y dis voilà. Alors, tu apprends durant ces 3 jours d'ailleurs, en cherchant ça, tu apprends qu'ils ont été relâchés et que, Marcus a demandé une surveillance, pas loin de leur domicile. D'accord. Donc le 3 jours se passent, Maléfique et William, que faites-vous durant ces 3 jours? Bon, William, tu pourras pas faire grand-chose, tu seras au lit. Moi, je pense en vrai, je les trouve touchants, ces gens-là, et je pense que je vais les aider au maximum que je peux parce que, rester à rien faire, ça veut dire trop penser et ça, Ouais. c'est trop dur. Donc s'il faut du ménage, s'il faut de la cuisine, s'il faut, je sais pas moi, faire du potager, j'en sais rien, je prends tout ce qui est possible de faire imaginable et par contre, je demande effectivement au docteur, s'il a des nouvelles de Sam, quoi. Alors, durant ces 3 jours, le docteur tu auras fait d'ailleurs le tour un petit peu de la maison. Il te Mmh. montre c'est vraiment une maison paumée dans le désert et la route est pas très, très loin. Il a des vieilles carcasses de voitures aussi, pas très loin. Il était fan de mécanique, tu auras appris quelques trucs, du genre. Au Mmh. niveau de Sam, tu auras appris qu'il se trouve dans un hôpital à Albuquerque et qu'il est en train en bon rétablissement et qu'il devrait sortir d'ici peu de temps. Aïe, aïe, aïe. J'aurais préféré qu'il y reste. Et le docteur te dit, «Mais pourquoi vous dites une chose pareille?» Parce qu'il va rentrer chez nous et il va se rendre compte que moi j'y suis pas et si j'y suis pas, il peut c'est un ancien toxico et j'ai peur qu'il retombe encore dedans et il est allé à l'hôpital justement à cause d'une overdose. Du coup, j'ai peur qu'il panique. «Heu, écoutez, je devrais pas, mais je peux tenter d'essayer de voir avec qui il sort, s'il sort, de voir s'il appelle quelqu'un, de voir, Ce serait vraiment possible pour vous de faire ça? écoutez, je peux tenter, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne dites rien à ma femme et ne dites rien à la personne pour qui vous travaillez ou les gens avec qui vous avez affaire. Normalement, je devrais même pas dire mon nom et prénom, comme vous avez vu,
nous avons peu échangé sur nos vies et je n'ai pas le droit. Je comprends. Je vous remercie beaucoup. Je lui prends les mains entre les miennes. Je vous remercie beaucoup. Tu vois qu'il te tient aussi un peu les mains et tu vois qu'il a un sourire et tu vois qu'il te dit: «C'est rare d'avoir des gens comme vous ici. En général, ce sont plus des gens comme la personne qui est au lit là-bas». Faut pas. Je comprends, je suis un peu plus jolie, mais faut pas, faut pas Tu se vois fier qu'il aux apparences. C'est quelqu'un de très bon. Au fond de lui, il a vécu des choses terribles. Comme vous dites, ça sert à rien de s'étaler sur nos vies, mais s'il est pas là, enfin, il est là pour des, pour des raisons. euh, écoutez, je vais vous dire une chose, sortez vite de ça et coupez les ponts avec ces gens, sinon vous n'en sortirez plus. Moi, j'attends. je leur suis utile, mais vous, quand vous ne serez plus utile pour ces personnes-là, ce sera fini. J'attends que ça, je peux vous l'assurer. Bon. Il commence à partir et il se retourne vers toi et te dit: «Et je m'appelle Charles». Et il rentre dans la maison. Du coup, je retiens un petit sourire de satisfaction. La nuit tombe et cette soirée-là, donc 3 jours plus tard, 3 soirs plus tard même, le téléphone se met à sonner et ça ne sonne jamais ici. Charles prend le téléphone. William, désormais, tu peux marcher et tu peux même trottiner. Tu peux pas te taper de gros sprints, mais tu arrives désormais à te balader. Tu peux donc déplacer aussi ton token quand tu voudras. Charles répond au téléphone. Oui. Oui, monsieur, oui. Mais non, il a encore besoin de repos là. Il faudrait une bonne semaine. En réalité, il faudrait peut-être même 15 jours pour. Oui, oui, je comprends. Très bien, je les préviens tout de suite. Il raccroche. Charles se dirige donc vers vous et il vous dit écoutez, cette nuit, notre contact en commun viendra vous chercher pour un rendez-vous. J'aimerais éviter d'avoir affaire à eux, donc si vous pouvez voilà, rester dehors, éviter de faire rentrer ces personnes-là, ça m'arrangerait. Il devrait, il devrait arriver d'ici 1 heure, donc préparez-vous. Et on est censé se préparer à quoi? Je ne sais pas, s'ils vous ont sauvé la vie, c'est qu'ils veulent certainement vous parler. Et, autrement, ils vous auraient déjà tué. Du coup, je me dirige vers la cuisine, puis je prends un couteau qui me paraît assez aiguisé, puis je le camoufle au cas où Ok, sur moi. très bien, tu auras donc un couteau. Maléfique? Moi, je suis partagée entre putain, s'il faut se barrer, c'est maintenant, et je peux pas leur faire ça, quoi. Et du coup, je demande juste, mais est-ce que vous savez si c'est prévu qu'on revienne là après? Il se retourne vers toi. Normalement, oui, il m'a dit de vous prendre soin de vous et de vous chouchouter et de faire en sorte qu'ils se rétablissent. En général, les personnes qui sont ici ne sont pas des opposants et c'est pour ça que je suis plutôt surpris que vous ayez peur d'eux. En général, ce sont des gens qui travaillent pour eux. Ah non, pas du tout. J'ai l'impression d'être Hansel et Gretel, si vous voulez savoir. C'est ce que j'ai remarqué durant ces derniers jours, mais c'est rare d'avoir ce genre de cas. Écoutez, je ne sais pas du tout ce qu'ils comptent faire, mais dans tous les cas, ils m'ont demandé un logement sur plusieurs jours. Donc, c'est certain que je pense que ma bâtisse vous servira de planque pendant quelque temps. Mais c'est pour ça que je vous demande de ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre ici. Bien sûr. Je regarde William en faisant des gros yeux, genre, t'as compris. Ouais. Vous avez plusieurs voitures. J'ai seulement ma voiture de fonction, donc je pourrais pas. Et j'ai une vieille caisse à réparer, mais elle ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Mais si vous savez la réparer. Non, je vais pas m'amuser à ça maintenant, mais c'était juste pour savoir. Alors, l'heure va arriver. Est-ce que vous sortez de la maison? Oui,
Vous pouvez donc vous déplacer dehors. Vous sortez donc de la maison et vous attendez. Vous attendez. Vous êtes vraiment entouré par le désert. C'est un calme. Il y a un petit feu dehors. Il fait très calme. Bien plus calme qu'en ville. Vous apercevez de loin Albuquerque, la ville, avec les lumières. Vous entendez une voiture arriver au loin. William, est-ce que tu veux vous dire quelque chose? D'après toi, on les écoute parler et après on se barre avec la voiture du vieux ou... Non, je t'en prie, je mets ma main, pareil sur ton bras comme je le fais il y a trop. Non, je t'en prie. Ils sont adorables, ils nous aident et je veux vraiment pas qu'on leur cause des ennuis, tu vois? Ouais, mais ça je le comprends bien, mais te rends bien compte que dans la situation où on est, ils sont beaux être adorables, on sait pas si on est là et qu'on va venir nous chercher pour nous emmener je sais pas où, ils peuvent appeler les flics à tout moment, ils peuvent... Non, je t'assure, ils le feront pas et j'ai confiance en toi pour trouver un moyen pour fuir à un autre moment. Ouais. J'admire ton humanité, ma chère. Enfin, ou ta confiance en ton humanité, plutôt. Il en faut bien un. Le moteur s'approche. Et une voiture qui semble un peu pourrie, un peu vraiment qui roule dans le désert, apparemment très régulièrement, s'approche de vous. Et vous entendez de la radio assez fort. Et la voiture s'arrête devant. Et vous voyez un mec aux lunettes de soleil qui vous fait signe. Montez. Moi, je monte à l'arrière. Montez à l'arrière, évidemment. Vous montez vers... Je monte derrière lui. Mets-toi sur le côté passager. J'acquiesce, je m'exécute. Vous partez avec cet homme. Vous êtes donc à l'arrière. Il a mis la radio assez fort dedans. Vous entendez les basses qui vient vraiment taper, qui vibre, ouais, c'est ça. Vous vous éloignez dans le désert. Il roule assez vite et prend les virages de façon assez brute. Eh connard, ça fait mal, va doucement. En effet, toi, tu as mal avec tes blessures. Vous roulez pendant un certain temps et vous êtes sur une longue route. Et à un moment, il y a un chemin de terre. La voiture prend le chemin de terre et se dirige vers un hangar. Il s'agit d'un hangar en plein milieu du désert, loin de tout. Vous êtes encore à l'arrière. Est-ce que vous dites quelque chose? Ça te dérange pas d'avoir une tombe au milieu du désert à côté de moi? Parce que ça s'annonce pourri comme plan. Hein. Arrête tes blagues comme ça. Écoute, je sais pas ce que ça a donné, mais... Tu vois que je regarde un petit peu la voiture, si c'est un vieux modèle qui fonctionne avec des clés ou si c'est électronique ou un truc comme ça. Un vieux modèle qui fonctionne avec les clés. Si vraiment tu vois que ça craint, tu cours à la voiture, tu vires le conducteur là et tu prends la voiture, tu te casses. Comme si j'allais te laisser là. Attends, je t'ai traîné pendant des kilomètres dans les égouts, c'est pas pour te lâcher ici. Hein. Ouais, bah la prochaine fois que tu veux me refiler des maladies, on s'arrange autrement. La voiture se gare en face du hangar. La musique s'arrête soudainement. Et il se retourne et fait « Descendez ». Bah ta conduite était comme ta musique, à chier. Tu vois qu'il te répond pas. Vous descendez du coup? Oui. Bah oui. Okay. Vous descendez et vous voyez en face des gens. Plusieurs hommes sont déjà présents. Et le vampire hideux qui a conduit votre voiture, qui vous a sauvé la vie il y a quelques nuits, est au fond du hangar. Et vous pouvez le voir qui semble un petit peu dans l'ombre. Il est adossé contre des barils. Il semble très calme. Et un homme est au milieu
de ces hommes de main. Il vous fait signe. Allons. Allez, venez. Vous voyez qu'il a un cure-dent. Allez, approchez. Super. Je regarde William, je reste à ses côtés. Alors c'est vous les chasseurs, hein? On peut dire qu'il est rare de voir le gibier soigner les chasseurs, non? Mais vous êtes qui, vous? Écoutez, j'aimerais qu'on parte sur de bons termes parce que, à cause de vous, vous avez fait disparaître Strauss! Tu vois qu'il tape du pied par terre et tu vois qu'une dalle se pète au sol. Pardon. Je devrais pas. Pardon. Je ne devrais pas m'énerver comme ça. Je suis Adrian Roy. Enchanté. Je sais que vous êtes aussi chassé par les vôtres maintenant, par la police. Dans tous les cas, je possède les enregistrements prouvant votre innocence. Ok? Il me les a fournis. Vous voyez le Nosferatu au bout du hangar qui baisse un peu la tête et qui sourit. Vous voyez des canines sortir. Alors écoutez, je peux vous les remettre, mais il va falloir les mériter. Une faveur contre une faveur, c'est comme ça que ça marche dans la nuit, dans le monde de la nuit. Alors, ok, une faveur pour une faveur. Mais ces trucs là-bas, là, généralement, il faut jamais rien pour rien. Vous avez échangé quoi en échange, juste pour savoir? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux en échange? Alors, lui là-bas, l'autre avec ses canines là, pas beau, il vous a filé les enregistrements, vous avez dit. Vous lui avez donné quoi en échange? Oh, ça c'est des marchés entre nous, ça ne vous regarde pas. C'est le business, comme on dit. Oh, bah si on doit tous se faire confiance, pourquoi on se ferait des cachotteries? Écoutez, dans le cas où vous ne voudriez pas coopérer, je n'ai même pas à vous menacer, je n'ai même pas à vous tuer. Je vous laisse. Et vous n'aurez jamais les enregistrements et c'est fini pour vous. Ouais. Alors pourquoi vous énoncez pas tout de suite votre marché, puisque vous savez qu'on n'a pas le choix et qu'on est dans une impasse? Perdons pas de temps. Je pense que vous le connaissez très bien, le marché. Tu vois qu'il s'approche de toi, William. Et tu vois qu'il te donne un petit coup juste comme ça, assez gentil, mais tu sens une douleur. Vous connaissez très bien ce marché. Vous allez faire sortir le vampire que vous nous avez enlevé, Strauss. Et encore, je vais être gentil, On va le sortir, parce que, comme on a dit, c'est le business entre nous. Mais vous allez me ramener ce responsable, vous allez me ramener ce Marcus. Il nous faut Marcus. Dès que vous avez capturé Marcus, appelez ce numéro. Tu vois qu'il remet le cure-dent. Il t'écrit un numéro sur la main. Vous appelez ce numéro. C'est un numéro de restaurant et vous demandez un canard laqué de la part d'Adrian. Et ne vous posez pas de questions, demandez juste ça. Et ensuite, amenez-le ici, à ce point de rendez-vous exact où nous sommes ce soir. C'est ici que tout se jouera. Mais on sait même pas où il est, Marcus. Et de toute façon, Marcus, si je le crois, je le bute. Mais c'est pas possible. Vous êtes les chasseurs, non? C'est vous qui cherchez Marcus, c'est vous qui avez réussi à mettre la main, pratiquement en tout cas dessus, avant qu'il vous roule dans la farine. C'est pas possible. Vous pouvez pas m'amener d'autres personnes que ces incapables. Tu vois qu'il regarde au niveau de ses gardes. Vu que vous n'arrivez pas à le rattraper vous-même, je suppose que les incapables, bon. On a quoi comme équipement pour aller le chercher? Écoutez, ça va être simple. Je vous laisse 2 jours. 2 nuits. Pas une de plus. Vous aurez accès. Prenez cette bagnole derrière vous. Vous avez cette bagnole. Vous avez accès à des soins, des médicaux. Grâce au docteur, vous serez logé, nourri là-bas. S'il vous faut quelques armes, on peut vous les livrer. Mais vous me trouvez ce fils de pute, ok? Et vous appelez ce numéro. Nous libérerons le banquier après de notre côté. En échange, lorsque vous arriverez avec Marcus, je vous donne cette cassette. Et ensuite, c'est ciao. Et si je peux vous motiver, je peux vous montrer encore une chose que Marcus nous a livrée. Ça risque de peut-être de vous motiver. Il fait un signe. Un garde s'approche de la caisse de la voiture. Du coffre de la voiture, pardon. Il ouvre le coffre. Et vous voyez qu'il semble sortir quelqu'un. Mais quelqu'un inerte. Cette personne est ramenée vers vous. Et lâchée sur le sol. Vous voyez Vincent. Avec la tête bleue.
il a été étouffé. Moi qui le connaissais du coup d'avant, je suis choquée. Mais pourquoi vous avez fait ça? Marcus a fait ça. Il l'a abattu. Après qu'il n'ait plus eu besoin de lui. Il a tué son propre pion. Si vous l'appréciez, alors je vous laisse une chance de l'enterrer. Vous voyez qu'ils mettent une pelle à côté. Il lâche une pelle. Vous êtes des pourritures. Tous Il autant que vous êtes. est une Tous. pourriture. Je vous ai sauvé la vie. Ne l'oubliez pas. Et je vous demande pas de faveur pour ça. Non. vous Lui n'a avez pas eu cette misé. chance. Marcus Vous avez est un misé. monstre. Pas besoin de décrire le profil de Marcus. C'est un enfoiré, il mérite de mourir, ça on est d'accord. Le problème, c'est pas Marcus, parce que Marcus, dans tous les cas, je compte pas le laisser se barrer, je compte bien le buter. Le problème, c'est de faire affaire avec vous. Écoutez, je vous laisserai le buter si vous voulez, mais pas tout de suite. Vous le ramenez en vie. Parce on a besoin de lui pour retrouver notre banquier. Est-ce que c'est clair? Ok. Par Et je vous contre, j'ai laisserai besoin le de buter si vous mon... voulez. J'ai besoin de mon troisième mec. À deux, on n'arrivera pas à le faire. Faut que vous me libériez quelqu'un. Votre troisième mec? Le troisième Celui qui s'est chasseur. fait envoyer en tôle? Celui qui s'est sacrifié pour nous. Pour que vous Vous avez- puissiez nous sauver. En fait, c'est lui le sauveur, pas vous. Mais bon, c'est pas grave, on en reparlera une autre fois. Vous n'avez pas besoin de ce gars. À vous deux, vous êtes les meilleurs, non? Elle, c'est une hackeuse. Toi, t'as un gros bras. Il n'a que Ouais, son vous en avez. matériel. Ouais, mais on n'a pas le cerveau du groupe. Sans le cerveau, le corps marche pas. Écoutez. Tu vois qu'il sort du matériel, des caisses, et ils vous les mettent dans le coffre de la voiture. Il y a quelques armes à feu dedans, quelques accessoires pour vous, du matériel informatique. Miss, Ça ce les sera dents. peut-être pas la meilleure chose, mais vous aurez le nécessaire pour faire vos recherches. Faites comme si votre vie en dépendait. Je me tourne vers Maléfique. Je veux qu'on l'enterre. Oui. Vous pouvez le charger dans le coffre avec. On se débrouillera pour l'enterrer. Et deux hommes viennent chercher le corps de Vincent et ils l'amènent au niveau du coffre. Et Adriane s'approche de vous et remet son cure-dent et fait « N'oubliez pas ce qu'a fait cet enfoiré. Il vous bousille vos vies. Ça va. À tous. On n'a pas besoin de motivation, rassure-toi. On sait comment le traquer et on n'a pas besoin que tu nous motives, toi. » Bien alors. Très bien. Tu vois qu'il sourit, qu'il claque un peu des mains. Tu vois que je me penche un peu pour m'adresser au vampire derrière, là-bas au fond. Et d'Ivoire, toi, t'es d'accord avec tout ça? Juste Ça a pour l'air- être sûr. Tu sais pas si ce sont des vampires, en tout cas c'est des hommes de main. Ouais, non, mais je veux dire le mec au fond, quoi. Tu Ouais, parles du le Nosferatu. vampire du fond, ouais, je parle du d'Osferatu au fond. Tu vois qu'il a la tête penchée, qu'il te regarde et fait... Et il te répond pas. Non, c'est juste pour savoir si après on est les pions sacrifiables ou pas, mais bon, après, on verra bien. C'est ça. Adrian vous regarde et dit « On est tous sacrifiables au bout d'un moment. Mais si je comptais vraiment vous tuer, je vous aurais tué. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas beaucoup de choix. Soit vous m'aidez, on retrouve Marcus, on le fait parler, nous on retrouve le banquier, vous retrouvez votre cassette, vous arrêtez votre chasse et on n'en parle plus. Chacun repart de son côté. » Dans tous les cas, on est gagnant. C'est juste que là, en 2 jours, c'est de la folie, en fait. T'as vu dans l'état que je suis? En 2 jours, comment veux-tu J'adore la dire pour ça? folie. J'adore la folie. Écoute, Bon. voilà ce que je te propose. Ok, on va chasser ton Marcus et on va te le ramener ici. Je vais faire l'effort de pas le buter le jour où je le croise. D'accord? Mais en échange, tu vas laisser un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je me remette. Hein. Vu dans l'état que j'étais, tu te doutes bien que là, pour affronter Marcus, il va peut-être falloir que je sois en pleine possession de mes moyens. Charisme Et- plus persuasion. Ah merde. C'est pas bon ça. Alors, Il te regarde, il fait 2 jours. Et tu vois qu'il part.
et que ces hommes repartent. Ils remontent tous dans la voiture. La voiture démarre. Et ils partent. Et étrangement, vous n'avez pas vu le Nosferatu. Il semble avoir comme disparu. Vous êtes donc dans le hangar. Le corps de Vincent est à l'arrière de votre voiture. Que faites-vous? Vous avez votre planque, par contre, maintenant, chez les médecins. Je mets mes mains sur ma tête. Tu sais ce qu'ils viennent de nous donner? Un moyen pour moi de savoir s'il y a cette putain de cassette qui existe, déjà de 1. De 2, ton moyen de vengeance, c'est on les emmerde bien profond. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à se disculper. Si j'arrive à trouver, on n'aura pas besoin d'eux. Allons enterrer Vincent. Même s'il nous a trahis, tu l'aimais bien. Alors on va faire l'effort de faire une cérémonie. Ensuite, on réfléchira à ce qu'on fait. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui. C'est pas dans sa nature, c'est... Il méritait pas ça, quoi qu'il en soit. La nature humaine, elle change beaucoup selon les situations. Allez, bien. Merci. Vous repartez donc à la maison, chez le docteur? Chez le doc. On va s'arrêter dans le désert pour l'enterrer quand même. Oui, avant. oui, voilà, on peut-être va pas l'enterrer dans le chez les jardin. vieux. Ouais, voilà. Ok, très bien. Vous roulez et vous arrêtez donc à un moment dans le désert. Je vais creuser, hein, parce que... Ouais, je vais essayer d'aider comme je peux. Voilà. Et puis, on l'enterrera. Puis, comment qu'il dit le prêtre Notre-Dame, Amen, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas révisé le catéchisme. Je pense que le principal, c'est de dire des choses... J'arrive même pas à finir ma phrase, je commence à pleurer, du coup... Dis rien, pense-le fort, ça suffira. Va. Je hoche la tête pour acquiescer. Tu verras que William fera une marque sur une pierre et il posera sur la tombe. C'est comme ça qu'on faisait à chaque fois que j'avais un membre de mon gang qui mourait. On faisait un dessin et on mettait une pierre. J'aime bien. Allez, retournons à Firmingals. Vous reprenez la voiture. Tu vois que la voiture fait un peu un vrombement. Et elle fait pas mal de bruit. C'est un peu une vieille caisse. Vous revenez au niveau de la maison du doc. Vous avez à peine le temps de sortir de la voiture que le doc se précipite à l'extérieur. Il dit: oh, ça tombe bien que vous soyez revenu. Il y a un appel pour vous, un certain Donovan. Je cours vers Vous la connaissez maison, parce que moi, je pleure. Tu cours au niveau de la maison. Je cours vers la maison. Tu C'est rentres donc peut-être un pied. Ah bon, bah trop tard. J'y arrive. Tu prends le téléphone mural et tu as en effet Donovan au téléphone. Donovan, Oui, c'est moi. vous êtes où? Je suis sorti. C'est bon. Je vais pouvoir vous aider. Je n'ai pas encore les moyens de nous disculper, mais j'ai les moyens de nous aider. On a, enfin, presque le moyen de se disculper. J'ai du matériel informatique, je peux faire des recherches pour trouver les vidéos de ce soir-là, Et si vraiment j'y arrive pas, il y a des vampires qui ont proposé un marché. Quel vampire? J'ai pas retenu son nom, Anthony, Andrew, enfin, quelque chose comme ça. Et ils nous ont montré le corps de Vincent en disant que Marcus l'avait tué et que il fallait qu'on trouve Marcus et qu'on leur ramène. Et en échange, ils nous donnaient la cassette pour nous disculper. Où est-ce que vous êtes? Je regarde autour de moi dans le désert.
Ouais. Pas loin d'Albuquerque. Enfin, on voit Est-ce que Albuquerque. vous sauriez vous repérer si je vous donne rendez-vous à quelque part? Est-ce que vous sauriez y aller? Je pense, oui. Ok. Donc je vous donne un. Je pense que vu que t'as du matériel informatique, un point. Comment on appelle ça de GPS. longitude, ouais, un point GPS, voilà, des coordonnées GPS. Juste quand je vois William rentrer, je le hèle. Comment il s'appelle déjà le vampire? Enrico Macias, je crois. Mais non, c'est un chanteur, ça. Je sais pas, ils ont tous le même nom pour moi. Oh, les deux boulets. Adrian. Tu verras. C'est Adrian. C'est Adrian, le vampire. Ah ouais, comme dans Rocky, ouais, je me rappelle. Ok. Bon, écoutez, ne faites rien d'idiot en attendant. Si on peut se donner rendez-vous demain matin. Oui. Quelle heure il est là à peu près? Je me rends pas, tu nous as pas dit. Ouais, Mettons. il doit être 22h là. Ok. Est-ce que vous êtes disponible cette nuit? Tout de suite là, vous pouvez vous y rendre? Est-ce que Marcus est en état? Ah, William est en état? Oui, oui. Ok. Enfin, si c'est juste pour se voir, oui. Bon, bah dans 2 heures, aux coordonnées que je vous ai dit. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit? On doit le retrouver dans 2 heures et du coup, je regarde. J'imagine que j'ai dû récupérer un téléphone, quelque chose, à tel endroit. Et vous avez pas un code au cas où qu'il soit menacé ou une connerie comme ça? Parce que ça se trouve, il est sous la menace d'une arme là. Vous avez pas pensé à un code? Putain, mais Je vous lui êtes tends le vraiment des téléphone du coup parce que là, c'est. Je sais pas s'il a pas raccroché déjà. volets. Oui, peut-être. Donc, Bon, bah, on va espérer que tout se passe bien. écoute, moi, j'ai. Tu sais bien, j'ai pas le réflexe de ces trucs-là, moi. T'es trop sentimental, Aurora. Ne Bon, m'appelle pas Aurora. c'est où qu'on doit aller? C'est. Là. Tu regardes sur ton ordi du coup? Oui. Alors tu vois d'ailleurs qu'il y a du matériel informatique de base qui te permettront quand même de pouvoir hacker, ce qui serait dommage de ne pas utiliser tes spécialités quand même par la suite pour les recherches. William, tu retrouves un 9 mm. Ah. Et tu auras aussi le fameux gilet de protection qui te rajoute plus de que tu avais perdu. Je suis surpris. Je pensais presque que j'allais trouver un colt, tiens. Dis donc. Par contre, ça reste du 9 mm. C'est pas... C'est déjà Alors ça. moi, je sais pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là, mais dans l'idéal, j'aimerais pouvoir me restuffer. Ouais, et pas de souci. même à terme, en cas de. Donc là, c'est pas le cas, mais en cas de moment d'action, moi, je veux qu'il me blinde. Ouais. Alors, je pense que de toute façon, tu avais quoi en matériel de base? Moi, j'avais juste un pistolet, arme de poing et une armure. Attends, je vais te dire ça. Pistolet 3 de dégâts et armure 2. Alors, il t'aura redonné une armure de protection quand même, enfin un gilet pare-balles, enfin des vêtements assez épais qui te rajoutent plus Ouais. 2. Et tu auras de nouveau une arme à feu un 9 mm. Est-ce que tu veux tenter d'avoir plus? Est-ce que tu as une arme précise que tu voudrais avoir? Je me rends pas compte, parce que moi, du coup, attends, faut que je regarde mes stats, mais moi, c'est arme à feu où je suis bon. Ouais. Euh, Après, les armes qui sont plus grandes que les armes de poing seront visibles directement, je te le dis pas. Oui, voilà. Non, mais arme de poing. Après, s'ils ont une meilleure arme de poing, tant mieux. Sinon, non. Non, là, tu aurais eu que 9 mm en arme de poing. Eh ben, c'est bon. Ça suffira. Donc, vous vous dirigez vers le point de rendez-vous? Je note juste le numéro de téléphone qui était sur la main de William parce que. Ouais. Hein, voilà. Ouais, faut un canard laqué à Vanessa. Mais non, Adrian. Chaque fois que vous oubliez son nom. J'ai prononcé ce prénom aux personnes autour de moi. Très bien. Je peux leur dire, ça vous parle. J'ai que le prénom. C'est. En effet, ça leur parle. Et tu auras donc les explications avec les autres. Alors, qui prend le volant d'ailleurs? Bah, je pense au Aurora du coup. Enfin, Maléfique. Oui, je pense. Ce sera plus safe quand même. Tu prends le volant. Vous partez au point de rendez-vous. Vous le roulez dans le désert en pleine nuit.
et vous quittez les grandes routes. Vous passez par de petits embranchements. Et vous semblez vraiment vous enfoncer encore plus loin. Il y a des endroits où on dirait qu'il y a pratiquement personne, peu de passages. Vous êtes éclairé que au phare. Tu me fais le coup de la panne ou quoi? Bah non, mais c'est là. Putain. Vous pouvez pas être dans un bar. Et oui, depuis un moment, vous ne voyez que des paysages désertiques autour de vous. Vous êtes bien loin de la ville et de ses habitants. Vous arrivez au niveau du point de rendez-vous et tu aperçois que le point de rendez-vous se trouve à l'intersection. Et vous apercevez une vieille cabine téléphonique avec le téléphone, vraiment une vieille cabine. Vous êtes au milieu de nulle part. La voiture approche. Vous pouvez vous arrêter, descendre, faire ce que vous voulez. Ouais, bah, du coup, je m'arrête effectivement à côté. Puis, tu sais, je regarde le téléphone, je regarde autour. C'est vraiment là, je t'assure. Hein. Je te crois. Bon, déjà descendons de la voiture, parce que si c'est un piège, ils vont juste allumer la voiture. Si on est dedans, on aura l'air con. D'accord. Du coup, j'éteins, je garde les clés. Vous descendez de la voiture. Vous attendez. Le vent est assez frais cette nuit. C'est calme, très calme. Tu crois que le padre s'est foutu de notre gueule? Bah... Non. Il a peut-être eu un problème. Vous voyez des phares au loin. Ok. Ah. Les problèmes arrivent. Une voiture approche et ralentit. Elle s'arrête en pleine route, en face de vous. Je vais m'arrêter à distance de lumière. Ok. Et je descends. Tu crois qu'il va nous faire des appels de phare comme dans les films? Vous voyez donc votre ami, vous voyez donc Donovan descendre de la voiture. Je m'approche d'eux. Comment vous allez? Bah... C'est un peu bizarre votre question, mon père. Physiquement. Moi, ça va. Bien Comment Un t'es mal en sorti? point, William. Comment t'es sorti? J'ai eu de l'aide. La situation est très compliquée, je vous l'avoue. Ah. Je suis pas du tout lavé tout soupçon, mais ce qui est sûr, c'est qu'a priori, je suis plus inquiété que vous dans cette histoire. Ça veut dire que la police ne nous cherche même pas? Pas vraiment. Ou en tout cas, pas activement. Enfin bon, écoutez, je suis pas venu seul. Je suis venu avec une personne qui a voulu m'aider et que j'aimerais que vous écoutiez. Juste que vous écoutiez. Et que vous me fassiez confiance. Je suis toujours dans votre camp. Et du coup, je viens de leur côté. Deux hommes de main sortent. Ça a l'air d'être, tu le sais, Donovan, ça a l'air d'être juste des humains. Et une personne que vous connaissez très bien sort. Marcus,